Cher public, vous attendez quelque chose. Cher public, vous n'allez pas en croire ce que vos yeux vont entendre. Et je vais vous apporter une révélation. Mais une révélation qui sera votre lumière. Attention, une lumière belle, mais laide. Ouais, une ampoule laide, il faut être écolo, hein. Une révélation. J'ai invité ici un personnage extraordinaire qui va vous entraîner dans un formidable voyage à travers le temps. Il va nous éclairer sur l'avenir du monde, c'est-à-dire sur l'avenir de Boudry. Il va, vous pourrez comme ça entrevoir quel sera l'avenir du monde, et vous pourrez aussi comparer cet avenir au passé et au présent. Mesdames, Messieurs, nous avons la chance de rencontrer ici un personnage fabuleux, un mage. Oui, un mage. Il est de Boudry. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Leroy. Je suis le magique. J'apparais comme par magie, à gauche quand on m'attend à droite. Je souffle où je veux, comme dirait ta prédécesseur. Mesdames, Messieurs, nous accueillons Monsieur Leroy, mage de Boudry. Eh oui, c'est le 4e mage. Et il est de Boudry. Mesdames, Messieurs, Monsieur Leroy, mage de Boudry, on l'applaudit bien fort. Merci, admiratif. Vous savez reconnaître la perfection là où elle est. Merci. Alors oui, je suis le mage. Que dis-je? Le majestueux. Vraiment, vous êtes magnifique. Évidemment, je suis le ramage de Boudry. Monsieur le roi, avant d'entrer dans l'arène, comprenons-nous bien, avant d'entrer dans l'arène, monsieur le roi, avant de monter sur scène, voulez-vous vous présenter? Évidemment. Alors, je suis le majuscule. Je fais des tours de magie, je dirais, magique. Je prédis l'avenir dans le futur. Oh, oui, oui, vaste mage. Et ensuite? Mais je prédis aussi le passé, ce qui me permet de prédire le présent. Ah, ça vous stupéfie. Oh, donc, mon message. Je viens faire devant vous, public avide, des tours et des tours de magie. Magique. Vos cheveux vont se dresser sur vos cerveaux. Ça pique? Attendez de voir. Je vais tout de suite vous montrer un tour de magie. Un tour spectaculaire qui va vous convaincre. Je vais vous montrer le tour de la chaise. Qu'on m'apporte une chaise. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, cher public, voici le tour de la chaise. Vous êtes prêts? Faites silence. Concentrez-vous. Je me concentre. Nunc est vivendum. Maintenant, il faut boire. Pas de l'eau. C'est bientôt l'apéro. Oh oh!
Et voilà, j'ai fait le tour de la chaise. Eh bien, tu m'applaudis. Ce que les politiciens font souvent, ils promettent de faire le tour du problème, mais au final, ils ne font que tourner autour du problème. Oui, bien sûr, monsieur le roi, mage de Boudry, parle des politiciens, mais pas des politiciens de Boudry. Ah, vrai de vrai. Tenez, je vous explique. Les politiciens, les autres donc, ils vous annoncent souvent l'annulation du maintien, de la suppression des mesures dont ils ont décidé de ne pas décider la concrétisation avant la confirmation de leur abandon. Par exemple, l'égalité des femmes. Alors que les politiciens de Boudry, eux, ils ont résolu le problème incroyable soulevé par les pizzas. Eh oui, vrai casse-tête. Ils ont limité la rue Louis Favre à 20 km à l'heure. Mais ils ont laissé s'y installer l'entreprise Speed Pizza. Allez comprendre quelque chose. Et puis, vous avez déjà remarqué ce casse-tête supplémentaire. Hein? La pizza est ronde, on la met dans un carton carré, on la mange au triangle. Si vous comprenez ce trapèze, alors vous êtes mûr pour entrer vite dans un de nos cercles politiques. Mais revenons à vous, monsieur le roi mage de Boudry. Quel message voulez-vous transmettre en faisant apparaître magiquement le passé, le présent, le futur devant le public ému? Ah oui, le public sera scié. On n'en demande peut-être pas autant. Donc, mon message, cher public, je vais vous faire une grande révélation. Je vais vous révéler le portrait du Boudrisant. C'est-à-dire votre portrait. Et là, cramponnez-vous, parce qu'il a son caractère, le Boudrisant. Le réel, au vestiaire. La science infuse. Le jugement définitif. Mais au bistrot, le plus sympa des citoyens. Et maintenant, un tour de magie. Je vais faire apparaître devant vous un duo magique. Un duo de 3 personnes. Je vais faire apparaître ici 3 âges, 3 fantômes représentant chacun un âge. Vous êtes prêts? Oui? Alors, nous, Est, Ibenum, pas de l'eau, c'est bientôt l'apéro. Oh oh oh! Esprit, fantôme, ectoplasme, apparaissez! Coucou, je suis le passé, l'ancien temps de Boudry. Salut les potes, c'est moi, le présent, l'aujourd'hui de Boudry. Nous, les arrière, petits ancêtres, je suis le futur, votre futur. Plus précisément l'année 2343. Et pourquoi l'année 2343? Pourquoi? C'est très simple. On y fête les 1000 ans de la ville de Boudry. Eh oui, 1343, 2343. Avouez que vous vous réjouissez de vivre cette année de 1343. Et c'est parti. Faisons apparaître des événements du passé, du présent et du futur et voyons ce qu'en pensent les gens de Boudry. Cher public, faisons le portrait du Boudrisant. Et pour commencer, parlons de... Mais oui, on ne peut pas faire autrement. Parlons de la rue Louis Favre. Voyons ce qu'en pensent les gens de Boudry dans le passé. C'est plus une vie, une circulation va devenir fou. Il y a des chars qui montent, il y a des attaches qui descendent, il n'y a pas assez de place de parc, il y en a qui stationnent n'importe où. Bah, vous
vous avez déjà vu devant le temple les grosses pommes reliées par une chaîne? Eh ben, on les a mises là au 19e siècle pour empêcher le stationnement sauvage des chars. Ouais, pour interdire toute la circulation sur cette rue. Voyons les avis des gens de Boudry de l'année 2022. Donc ça, c'est le présent. Horrible! Aujourd'hui, on interdit toute la circulation sur la rue Louis Favre. Dans longtemps, t'es un lépreux. T'es à pied? Mais qu'est-ce que tu irais faire à pied dans cette rue? Allez, on se cotise. À nos élus, il faut leur acheter des lunettes chez Poul, l'opticien, et un tonneau de pinard chez Buffet. Avec ça, la vue claire, l'esprit clair. Interdire la circulation dans cette rue, faut vraiment être bigleux. Voyons les avis des gens de l'année 2343. C'est plus une vie, une circulation à devenir fou. Non, il y a très longtemps, au temps des hommes des cavernes, on marchait à 4 pattes. En 2022, on marche encore à 2 pattes. Eh bien, en 2343, on marche à 0 pattes. Ouais, 0. Oh, les concitoyens se téléportent grâce à leur turbo individuel. Et ça vole dans tous les sens, et ça fait un raffut de tous les diables. Il faudrait vraiment interdire la circulation au-dessus de cette rue. On aimait bien, nous, cette petite zone 20 en 2022. Ça, c'était une bonne idée, ouais. Et voilà déjà un bout du portrait. Le boudrisant, il râle. Les politiciens peuvent décider blanc ou noir. De toute manière, le boudrisant, il sait mieux et il dit non. Continuons notre voyage dans le temps. Maintenant, nunc est vivendum. Pas de l'eau, c'est bientôt l'apéro. Oh, oh, oh. Les gens de Boudry donnent leur avis sur le travail. Car le travail, c'est là. Oui! Ah, c'est domestique. Le travail n'est jamais fait comme j'aimerais. On dirait que les domestiques n'aiment pas faire mon travail. J'en sais quelque chose. Je les surveille sans arrêt depuis mon canapé pendant qu'ils courent à mon service. Oh, quel stress! Aujourd'hui, les machines font l'autre boulot. Ouf! Mais où est le soulagement? Où? D'un côté, on n'est plus jamais sûr de trouver du travail. De l'autre côté, on travaille encore plus qu'avant pour ne pas être remplacé par les machines. Bah, c'est malin. Quel stress! En 2343, les robots font tout notre travail. Les robots bossent. Jamais fatigués, eux. Mais avec le réchauffement climatique, les rivets se dilatent. Et c'est la panne. Les jours d'orage, leurs capteurs ne fournissent plus assez d'électricité. Et c'est la panne. Et c'est de nouveau moi qui dois faire tout le travail. J'ai jamais le temps de prendre l'apéro tranquillement. Stress, stress et stress. Maintenant, les gens de Boudry vont donner, attention, l'incantation. Nunc est vivendum. Pas de l'eau, c'est bientôt l'apéro. Les gens de Boudry donnent leur avis sur la santé. Car la santé, c'est la diététique. La bouffe, quoi. En 1343, quand on a fondé la ville de Boudry, je peux vous dire, on n'a pas fait des banquets dans les chaumières. On était tellement pauvres. Tous les jours, la soupe aux choux, le plat de navets d'avoine, la couenne de lard, j'en ai marre. J'en perds l'appétit. Moi, c'est les bons plats qui me donnent la faim. Pour la soif, j'ai pas besoin d'aide. Je vous donne ma philosophie. Il faut manger comme un homme en bonne santé et boire comme un malade. En 2022, la mode, c'est de ne pas prendre du poids. Ce qui nous aide, c'est le poulet. Parce que si tu regardes ce que mange un poulet, bah plus jamais tu mangeras du poulet. Et tu maigriras. Il n'y a pas. La nature est mal faite. Moi, j'aime manger. Mais quand je me mets à table, c'est pas pour manger la nappe. J'en ai marre. J'en perds l'appétit. Ah, c'est comme moi j'aime mieux au Moyen-Âge. Je vous donne ma philosophie. Tout ça, ça vous tombe sur le moral. Alors, hop, un petit coup de vin de Boudry, te ramène à plomb. Ce que le vin de Boudry ne peut pas soigner, personne ne peut le soigner. Un scoop en 2343.
1343, un nouveau restaurant s'est ouvert à la rue Louis Favre. Il est spécialisé dans la gastronomie. Il a 42 étoiles au Gotemio. Nous avons installé une caméra cachée pour filmer les clients dégustant les spécialités culinaires les plus raffinées du futur. Regardons. Ah, c'était bien bon. J'ai mangé comme un robot. Mais dis voir, ton assiette est toute pleine. T'es pas bien? T'as tout vomi? Ah non, c'est mon dîner ça, j'ai rien mangé. Mais tu vois, moi, ce saumon farci aux particules de plastique en provenance directe de l'océan Atlantique, cloné ou concentré d'hormones, eh ben ça me branche pas. Eh, tu verras, cette tranche aux antibiotiques, hein, avec sa sauce aux hydrocarbures. Ah, mais j'en ai marre, moi, de cette gastronochimie. Ah, ils avaient de la chance en 2022. Ils savaient manger, eux. Ils savaient le McDo. Je donne ma philosophie. Tu prends 3 pâtés, comme de cellulose, huile de palme. Tu laisses reposer 3-4 jours dans un coin. Après, t'as au moins les champignons à manger. Et voilà un autre bout du portrait. Le boudrisant, il trouve toujours que c'était mieux avant. Mais avis aux amateurs, si vous souhaitez manger sans vomir, si vous ne voulez plus de votre hamburger cholestérol, eh bien, allez faire un tour à l'épicerie épicentre de la rue Louis Favre. Continuons notre voyage dans le temps. Nunc est vivendum. Pas de l'eau, c'est bientôt l'apéro. Maintenant, les gens de Boudry donnent leur avis sur le réchauffement climatique. Car le réchauffement, ça jette un froid. Pendant l'ère glaciaire, il y avait un glacier de 600 mètres d'épaisseur ici en dessous de Boudry. Ah, ça favorisait pas les apéros sur le balcon. Le truc vraiment bien, le réchauffement climatique. Ah, ça a du bon ça. Enfin, les glaciers ont fondu et on a pu construire Boudry. Le truc vraiment horrible, le réchauffement climatique, ça fait fondre les glaciers, c'est la panique. Si toute la glace se met à fondre, je mettrai quoi dans mon verre d'apéro? Et puis moi, c'est la viande que j'aime bien cuite, pas la planète. Le truc vraiment bien, ce réchauffement climatique, c'est bon ça. Parce qu'en 2022, il y a 300 ans, ça, c'était impensable. Pourtant, il est bon notre petit vin, cultivé au sommet du Cervin. Vous le voyez, le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est vraiment un problème brûlant. Et vous restez là, froid comme un cochon devant un grill. Bien. Nous avons découvert un autre bout du portrait. Le boudrisant, il déteste quand ça change. Mais une fois que ça a changé, il est content. Un commandant mandant, un commandant après. Plaignons nos conseillers communaux qui doivent décider de certains changements. Maintenant, nunc est vivendum. Pas de l'eau, c'est bientôt l'apéro. Oh oh oh, esprit. Ah non, c'est pas vrai. Continuons notre voyage dans le temps. Maintenant, les gens de Boudry donnent leurs avis sur Boudry. Depuis 1343, l'hôtel de ville, notre gouvernement, se trouve au milieu de la rue Louis Favre, au cœur de Boudry. Aujourd'hui, l'hôtel de ville est un migrant. Le voilà tout là-bas, au Trébuchet, à un demi-jour de bus de Boudry. En 2343, l'hôtel de ville est un pigeon voyageur. Il est à Bilvigne, non, à Helsinki. Pourquoi Helsinki? Simple. En 1870, Boudry, chef-lieu du district, fusionne avec la commune d'Arreuse. Au XXIe siècle, Boudry, capitale de la région, fusionne avec le littoral. En 2343, Boudry, capitale de l'Europe, fusionne avec Helsinki. Projet suivant, la fusion de Boudry, centre du monde, avec la planète Mars. Ah, laissons la planète Mars là où elle est. Il paraît qu'il y a de l'eau là-haut. Maintenant, nunc est vivendum. Pas de l'eau, c'est bientôt
l'apéro. Esprit, fantôme, ectoplasme, disparaissez. Hop, hop, hop. Public, mon public, mes fans, il est temps de conclure. En fait, ce n'est pas très difficile d'être politicien à Boudry. Il n'y a vraiment rien à décider puisque rien ne change. On ouvre la rue Louis Favre, puis on la referme, et puis on la réouvre. Et quand il y a quand même du changement, alors là, immanquablement, le boudrisant, il ronchonne. Il ronchonne, mais quand il s'est habitué, il félicite nos politiciens. Révélation capitale? Non. Je suis le roi, le majeur, le ramage de Boudry. Le roi mage de Boudry. Le ravage de Boudry. Parce que les gens de Boudry, c'est pas des ronchons, c'est les meilleurs citoyens du monde. Voilà. Moi, j'ai montré que le Moyen-Âge, c'est la meilleure période. Les glaciers ont fondu, avant j'avais froid, maintenant il fait bon vivre à Boudry. J'ai réchauffé ma culotte glaciaire. Moi, j'ai démontré que notre temps actuel était le meilleur. Nos politiciens s'efforcent de nous faire passer du Moyen-Âge au XXIe siècle sans passer par l'impôt. Moi, je vous ai montré que le futur sera parfait. Le gazon sera brun, les skis seront des décorations au mur du salon, l'eau sera mise en bouteille sur la planète Mars, les êtres humains méditeront sur leur lucidité climatique en 2022, et Boudry sera l'oasis du désert mondial. Ouais, chacun est donc le meilleur. Il me semble plutôt que chacun souhaite l'idéal. Mais l'idéal, hein? Si les politiciens se mettaient à dire la vérité, si les conseillers communaux pensaient ce qu'ils disent, et si chacun servait la communauté et non son intérêt, oh, si on baissait les impôts et si on augmentait les vacances, si l'égalité des femmes... Non, avouez, vous trouveriez ça louche, hein? Vous êtes bien d'accord? L'idéal, ce serait invivable. Moi, ce que j'en pense, c'est que les hommes passent, la ruse reste. Et c'est ça la vraie conclusion. Le passé, le présent, le futur, c'est toujours beau. À Boudry, ça vous met les pavés en folie. Le dernier bout du portrait du boudrisant. Mais le vrai, celui qui aime sa ville. Le boudrisant, il est philosophe. Il dit « Jésus a changé l'eau en vin ». À Boudry, on change le vin en bon vin. Et j'ai encore une prédiction à vous faire. Moi, le roi, mage majeur, le roi des confidents du futur, laissez-moi vous prédire votre futur immédiat. Nunc est vivendum, mais du bon, du de Boudry. Nunc est vivendum, pas de l'eau, c'est maintenant l'apéro.